الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Allah, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ceux qui craignent pour elle. Donc là, nous allons étudier les péchés du sexe, Inch'Allah, pour l'agrément de Dieu. Donc rappelez-vous qu'on étudie la science de la religion parce qu'Allah nous l'a ordonné, donc on le fait pour gagner des récompenses de la part de Dieu. C'est ça, avoir la bonne intention. L'auteur a dit, ce chapitre concerne les péchés du sexe. Donc là, il a consacré tout un chapitre à ce sujet, les péchés du sexe. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a la fornication et la sodomie. Parmi les péchés du sexe, il y a la fornication. C'est quoi la fornication? Ça a lieu par la pénétration de l'extrémité de la verge, à savoir le gland en entier, dans un vagin autre que celui d'une femme qui lui est licite. C'est-à-dire que s'il n'introduit pas le gland en entier, ça ne s'appelle pas fornication. S'il introduit moins que le gland, ça ne s'appelle pas fornication. C'est interdit, ça ne veut pas dire que c'est permis, mais ça ne s'appelle pas fornication. La fornication, c'est l'introduction du gland en entier dans un vagin autre que celui d'une femme qui lui est licite. Donc il y a des femmes qui sont licites et des femmes qui ne sont pas licites. Par exemple, de femmes qui sont licites, c'est la femme, l'épouse. Donc ça, c'est une femme qui est licite. Donc s'il pratique ça avec autre que la femme qui est licite, ça s'appelle une fornication et ça, c'est un grand péché. On appelle en arabe az-zina. La sodomie qui a lieu avec la pénétration de l'extrémité de la verge dans l'anus d'un homme ou d'une femme autre que celle qui lui est licite. Donc la sodomie, c'est haram. C'est d'introduire l'extrémité de la verge, c'est-à-dire du pénis de l'homme, dans un anus. L'anus d'un homme ou l'anus d'une femme. Quel que soit, à homme ou femme ou enfant, c'est haram, c'est un grand péché. Donc là, il a dit d'une femme autre que celle qui lui est licite. Pourquoi est-ce qu'il a dit autre que celle qui lui est licite? Ça ne veut pas dire que c'est autorisé avec la femme qui lui est licite. C'est interdit également. Mais ce n'est pas de la même gravité que s'il le fait avec une autre femme. D'accord? Donc ici, il a bien parlé de pénétration. C'est-à-dire, si lui, il ne pénètre pas, mais il se colle sans pénétrer, ça ne veut pas dire que c'est de la sodomie. Si c'est avec quelqu'un qui ne lui est pas licite, autre que la femme qui lui est licite, c'est haram, bien sûr. Mais s'il le fait avec donc la sodomie qui est un grand péché, c'est lorsqu'il pénètre dans l'anus. Et les premiers qui ont fait ce grand péché, c'était le peuple de Lot. Mais attention, il ne faut pas croire que, parce qu'en arabe, sodomie signifie liwat. Mais il ne faut pas croire que le mot liwat, il dérive du nom du prophète Lot. Parce que les noms des prophètes sont des noms honorés. Et on ne déduit pas des mots qui sont de graves péchés. Et les noms des prophètes ne dérivent pas des grands péchés. De toute manière, le mot Lot, c'est un mot qui n'est pas arabe. Et le mot liwat, c'est un mot arabe. Et la langue arabe, elle existait avant même le prophète Lot. C'est-à-dire que les gens, ils ne pratiquaient pas la sodomie avant le peuple de Lot. Mais dans la langue arabe, ils connaissaient ce mot. Ce n'est pas un mot qui est nouveau. Notre maître Adam, il a enseigné à ses enfants la langue arabe et d'autres langues. Et dans la langue qu'il leur a enseigné, il leur a enseigné aussi le mot liwat, que c'est un grand péché de le pratiquer. Donc il ne faut pas croire que le mot liwat dérive du nom du prophète Lot. Le mot liwat, c'est la sodomie. D'accord? Juste pour que vous sachiez. Même si en français, le risque ne se pose pas, parce que en français, le mot sodomie vient de qui sait de quoi il dérive? Il dérive de deux villes du peuple de Lot. Comment ils s'appellent les deux villes du peuple de Lot? Ça s'appelle Sodome et Gomorrhe. Donc sodomie vient de Sodome. En arabe, Sadoum, on appelle. Sadoum. D'accord? Se trouve où ces deux villes? Au pays de Hacham, à l'extrémité de la Jordanie, entre la Jordanie et la Palestine. D'accord? Donc en français, sodomie vient du mot Sodome, qui est la ville du peuple de Lot. Mais il ne faut pas croire qu'en arabe, liwat vient du nom du prophète Lot. D'accord? L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a avoir un rapport avec des animaux. Même si ce sont ses animaux à lui.
il a une vache, il a une chèvre, il n'a pas le droit de faire un rapport sexuel avec eux, c'est interdit. Également, parmi les péchés du sexe, il y a provoquer l'émission du mani par la main de quelqu'un d'autre qu'une femme avec laquelle le rapport est licite, yani se masturber, avec autre que la main d'une femme qui lui est licite. Ça aussi, c'est un péché du sexe. Il explique dans le commentaire, il dit « Avoir un rapport avec des animaux en les pénétrant, même s'ils lui appartiennent, c'est un péché du sexe. » La masturbation avec sa propre main ou la main de quelqu'un d'autre qu'une femme qui lui est licite est interdit. Mais attention, il ne faut pas croire ce que certains ils en rajoutent. Ils disent que celui qui se masturbe avec sa main, il viendra au jour du jugement, sa main elle sera enceinte. Ils disent que ça c'est un hadith. Ça c'est des mensonges. Il n'y a pas tout ça. D'accord ? La masturbation, ce n'est pas un grand péché. C'est un petit péché qui indique une bassesse de caractère. Celui qui fait ça, il est vil, il est bas de caractère. Ce n'est pas quelqu'un qui se respecte. Ce n'est pas quelqu'un qui a un honneur. D'accord ? L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit avoir un rapport pendant les règles ou les louchis. Ça, c'est un péché du sexe. C'est-à-dire quand la femme elle a ses menstrues, il est interdit de pratiquer un rapport avec elle. C'est-à-dire, comment on va le voir, il va le détailler. Ou bien après leur interruption, mais avant la grande ablution. C'est-à-dire que l'épouse, elle a eu ses menstrues, elle n'a plus les menstrues, mais elle n'a pas encore fait son ghusl. Il est interdit de faire un rapport avec elle, alors qu'elle n'a pas fait la grande ablution. Ou encore après un ghusl fait sans intention rituelle de la part de celle qui doit faire la grande ablution. C'est-à-dire qu'elle s'est douchée, mais elle n'a pas fait l'intention que c'est le ghusl obligatoire après la fin de ses menstrues ou de ses louchis. Donc, même si elle s'est lavée, mais elle n'a pas mis l'intention, il est interdit d'avoir un rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un ghusl avec la bonne intention. Ou si une des conditions du ghusl faisait défaut. Alors c'est quoi les conditions du ghusl par exemple ? Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui empêche l'eau de parvenir aux membres à laver. Donc si la femme elle avait du vernis à ongles par exemple, et elle a fait le ghusl, elle a cru faire avec tout son intention, mais le vernis il a empêché l'eau de parvenir aux ongles. Donc son ghusl n'est pas, il lui manque quelque chose, donc il ne peut pas avoir un rapport avec elle tant qu'elle n'a pas fait son ghusl correctement et qu'il n'y ait pas quelque chose, une des conditions du ghusl qui faisait défaut. Alors il va détailler dans le commentaire. L'auteur dit, parmi les péchés du sexe, il y a avoir un rapport avec une femme pendant les règles ou les louchis, même avec ce qui empêche un contact direct, c'est-à-dire même s'il met quelque chose sur sa verge qui empêche d'avoir un contact direct avec le corps de la femme, mais il la pénètre dans son vagin alors qu'elle a les menstrues ou les louchis, ça c'est haram, c'est interdit. D'accord ? C'est interdit après l'interruption de l'écoulement du sang des règles ou des louchis, mais avant le ghusl obligatoire. C'est-à-dire qu'elle a fini ses menstrues, elle a fini ses louchis. Les louchis, vous savez, c'est le saignement qui vient après l'accouchement. C'est ça les louchis. Donc si elle a fini ses louchis ou ses menstrues, mais elle n'a pas fait le ghusl, il est interdit d'avoir un rapport avec elle également. Jusqu'à ce qu'elle fasse le ghusl. Ou encore avoir un rapport après un ghusl s'il a été fait sans intention rituelle valable de sa part. Comme certaines, elles se lèvent tous les matins, certains ils font la douche. Le cheikh il a dit se laver tous les jours, c'est du tana'um, c'est du superflu. Ce n'est pas comme ça l'habitude des musulmans. D'accord ? Ce n'est pas tous les jours qu'on fait une douche. Mais il est recommandé de se raser les aisselles et le pubis. Celui qui ne se rase pas les aisselles et les pubis, il risque de sentir mauvais. Donc, si tu te rases tout le temps tes aisselles et ton pubis, tu ne vas pas sentir forcément mauvais. Okay. Donc, avoir un rapport après le ghusl s'il a été fait sans intention rituelle valable de sa part. C'est-à-dire, elle s'est lavée, elle a fait le ghusl, mais elle n'a pas mis l'intention que c'était le ghusl obligatoire. Donc là aussi, il ne peut pas avoir de rapport avec elle, même s'il n'a plus les menstrues et les louchis. Ou si le ghusl a été fait avec une intention valable, mais alors qu'il manquait l'une des conditions du ghusl, comme dans le cas où elle a fait le ghusl en présence de quelque chose qui a empêché l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé. Donc comme on a vu tout à l'heure, si une des conditions de validité du ghusl n'était pas remplie,
Son ghusl n'étant pas valable, il ne peut pas avoir de rapport avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un ghusl qui soit valable. Pourquoi nous apprenons cela? C'est pour mieux obéir à Dieu, pour accomplir les actes d'obéissance à Dieu, parce que Dieu nous a ordonné. D'accord? C'est pas pour passer du temps, c'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire, c'est parce que Dieu nous a ordonné de l'adorer. Dieu nous a créé, nous a fixé des règles. On apprend ces règles pour adorer Dieu convenablement. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a découvrir sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder, ou quand on est seul et sans raison. Donc quelqu'un, il dévoile sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder, ou quand on est seul et sans raison. Donc dans l'explication, il dit dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder. Par exemple, il dévoile sa zone de pudeur devant, par exemple, une femme, elle va se dévoiler devant une femme soi-disant pour faire un bronzage. Vous savez, certaines, ils se mettent dans des cabines pour faire des bronzages, et elle se dévoile devant une femme, même si c'est devant une femme, elle dévoile sa zone de pudeur. Ça, c'est haram, ça, c'est interdit. Donc, il est interdit de dévoiler sa zone de pudeur devant quelqu'un à qui il est interdit de la regarder. Ou dévoiler sa zone de pudeur quand on est seul et sans besoin. Quelqu'un qui est tout seul, sans aucun besoin, il dévoile sa zone de pudeur. Ça, c'est haram, c'est interdit. Donc là, vous avez vu, on a dit besoin, on n'a pas dit nécessité. D'accord? Le besoin, c'est différent de la nécessité. On a besoin de quelque chose, ça peut ne pas être nécessaire. Cette chose, on peut en avoir besoin, mais elle peut ne pas être nécessaire. Ici, c'est sans besoin que c'est interdit. Si c'est dans l'objectif de se rafraîchir, par exemple, donc ça, c'est un besoin. Ce n'est pas une nécessité de se rafraîchir, mais c'est un besoin. Donc si c'est dans l'objectif de se rafraîchir, par exemple, c'est alors permis, comme on l'a vu précédemment. D'accord? Donc ça, c'est un besoin, même si ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas, la personne peut se dévêtir, dévoiler sa zone de pudeur. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a faire face ou tourner le dos à la qibla, en urinant ou en déféquant, en l'absence d'un obstacle moins haut que 2/3 de coudée ou à plus de 3 coudées de soie, sauf dans un lieu préparé pour cela, à savoir un endroit aménagé pour faire ses besoins. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit lire le commentaire. L'auteur dit, faire face ou tourner le dos à la qibla en urinant ou en déféquant est interdit. Dans quel cas? C'est-à-dire, quelqu'un, il sait que la qibla elle est par là, et il va s'orienter vers la qibla pour uriner, ou bien il tourne le dos pour déféquer. C'est interdit. Dans quel cas? En l'absence d'un obstacle entre soi et la qibla. Quand il n'y a pas un obstacle entre lui et la qibla. C'est-à-dire, c'est un terrain plat. Il n'y a pas d'obstacle. Ou en présence d'un obstacle s'il est à plus de 3 coudées de soie. Ou alors il y a un obstacle, mais il est à 10 mètres. Ça, c'est un péché également. Il faut que ce soit 3 coudées ou moins. 3 coudées, c'est à peu près 1m30, 1m40, 1m50, moins d'1m50, 3 coudées. Donc il faut que l'obstacle soit à maximum 3 coudées de lui. Ou bien, s'il n'est pas haut de 2/3 de coudée ou davantage. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle qui est à moins de 3 coudées, mais il est très court, il n'est pas de 2/3 de coudée ou plus, là aussi c'est interdit, c'est un péché. 2/3 de coudée, c'est quoi à peu près pour 46 cm? Si une coudée c'est à peu près 46 cm, 2/3 de coudée c'est à peu près 30, un peu plus que 30 cm. D'accord? Donc pour ne pas tomber dans le péché, il faut qu'il y ait un obstacle qui est au maximum à 3 coudées de lui, entre lui et la qibla, et qui est au moins de 2/3 de coudée. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas de soit s'il n'y a pas d'obstacle, ou bien l'obstacle il est à plus de 3 coudées, ou si l'obstacle il est moins élevé que 2/3 de coudée, alors c'est interdit d'uriner vers la qibla ou de tourner le dos pour déféquer vers la qibla. Sauf dans un endroit aménagé pour faire ses besoins. Donc si les toilettes sont construites, bien la maison a été aménagée de sorte que les toilettes sont vers la qibla, là il n'y a pas de péché ici. C'est même pas déconseillé. Parce que c'est un endroit qui est aménagé.
Donc l'interdiction, c'est quand il n'y a pas les trois conditions que nous avons citées précédemment, c'est-à-dire pas d'obstacle, ou bien un obstacle à plus de 3 coudées, ou bien un obstacle de 2/3 de coudée ou moins. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a déféquer sur une tombe. Parmi les péchés du sexe, il y a déféquer sur une tombe ou uriner dessus, que ce soit dans un cimetière de musulmans ou sur la tombe isolée d'un musulman. Donc c'est haram d'uriner ou de déféquer que ce soit sur une tombe, qu'elle soit dans un cimetière de musulmans ou à l'extérieur, même si c'est la tombe d'un musulman tout seul. Parmi les péchés du sexe, l'auteur dit uriner dans une mosquée, même dans un récipient ou sur quelque chose d'honoré. Dans le commentaire, l'auteur dit uriner dans une mosquée, même si c'est dans un récipient, c'est un péché du sexe. Donc même s'il dit, voilà, moi j'urine dans un récipient, ça c'est haram, c'est interdit. À l'intérieur de la mosquée, on ne parle pas de l'endroit qui est aménagé pour faire ses besoins. Ça généralement c'est à l'extérieur de la mosquée, mais on parle à l'intérieur de la mosquée. Uriner même dans un récipient, c'est interdit. Uriner sur ce qui est honoré dans la religion, par exemple un livre de religion, c'est honoré. Celui qui urine sur un livre de religion, il commet un péché du sexe. Entre dans ce cadre le fait d'uriner dans un lieu étroit destiné au rituel du pèlerinage ou de Umrah. Vous savez, parfois les gens passent par un chemin qui est étroit. Donc c'est lui, dans cet endroit où les gens passent, et c'est étroit, dans le cadre du pèlerinage ou de Umrah, il urine ou il défèque, ça c'est haram, c'est interdit. D'accord. L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du sexe, il y a délaissé la circoncision pour quelqu'un qui est pubère, mais c'est permis selon l'imam Malik. Dans le commentaire, il dit, délaisser la circoncision pour quelqu'un de pubère et non circoncis, s'il peut supporter la circoncision, est un péché du sexe. Donc, bien sûr, l'enfant, ce n'est pas un devoir pour lui de se faire circoncire lui-même. Mais si ses parents le veulent, ils le font pour lui. Mais une fois qu'il est pubère, s'il supporte la circoncision, il est un devoir de se faire circoncire. Le premier qui s'est circoncis, c'est notre maître Ibrahim, alayhi salam. Il s'est circoncis lui-même, tout seul, à l'âge de 80 ans. À l'âge de 80 ans. Alors, comment a lieu la circoncision? Elle est réalisée en coupant le prépuce de la verge pour l'homme. C'est quoi le prépuce? C'est la peau qui couvre le gland. C'est la peau qui couvre le gland. C'est une peau qui donc celui qui fait la circoncision, il attire pour s'éloigner du gland et il coupe. D'accord? C'est cette peau-là. Ce qui fait que le gland apparaît. C'est ça la circoncision pour l'homme. Il est cependant permis de la délaisser selon Malik parce qu'il ne considère pas qu'elle est obligatoire. L'imam Malik, lui, considère que c'est recommandé. La circoncision, elle n'est pas obligatoire, elle est simplement recommandée. Donc, si quelqu'un n'est pas circoncis, par exemple quelqu'un qui est rentré en islam, il n'est pas forcément, il peut prendre l'avis de l'imam Malik qui dit que c'est recommandé simplement de se faire circoncire. Ainsi, nous aurons terminé le chapitre des péchés du sexe.